que c'est une sablier, enfin c'est un sablier. Ok, et ici du coup, on est sous terre. Et il y a des inscriptions. Non, bah il y a encore. Travail d'évacuation d'urgence. Ok. Alors, continuez votre avancée, mes amis. Vous ne trouverez rien qui mérite votre intérêt au bout de ce passage, si ce n'est des rochers. Et si ils sont intéressants, ils peuvent attendre un moment plus opportun. Il y a un truc qui est trop cool, c'est que les textes qu'on a déjà lus, ils deviennent gris. Et ça c'est excellent. C'est vraiment excellent parce que du coup t'es pas perdu dans ce que t'as lu et dans ce que t'as pas lu. C'est vraiment une vraiment super idée. Alors ne suivez pas le tunnel jusqu'au bout. Ok, Colossus et moi examinerons les horreurs que réserve son terminus plus tard, si nous survivons. Bah, j'ai bien envie d'y aller. Ok, on va lire ça. Nous avons découvert à l'extrémité de ce passage une gigantesque cavité qui semble prometteuse. Je pense que nous pourrions y construire un abri long terme. Ok, la cavité trouvée par Melora constitue un bon emplacement pour bâtir un refuge. L'un de vous deux pourrait-il indiquer aux autres la direction à emprunter? Voici le début du chemin conduisant au site du refuge. Je vous ai indiqué la voie à suivre. Notez ceci, nous devons nous dépêcher car le passage se remplit de sable. Ne vous laissez pas ensevelir et veillez à ce que personne ne s'égare. Ok. Alors, attendez, là je vais sauter. Oh là, ah oui, il y a beaucoup de gravité là. Ok, ouais. Ouais, il y a beaucoup, il y a moins de gravité. Notez ceci. Ce passage mène à de l'air respirable. Remplissez-y votre bouteille d'oxygène. Nous ne pouvons dire jusqu'où ces tunnels conduiront. Mais ne vous y attardez pas, car cette zone est exposée à la chaleur de cette étoile alien. Ok, du coup il y a de l'oxygène au fond. Ça m'intéresse ça pour récupérer mon oxygène, voilà. Il y a des arbres, c'est ça. Remplissez votre bouteille d'oxygène et revenez vite. Ok. Ouais, peut-être que quand on passe là devant le soleil, ça doit peut-être brûler ou je ne sais quoi. Ok, on va revenir. Bon, je propose qu'on explore un petit peu les galeries du genre. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh là, ouais, ça a l'air de descendre. Ah, il y a des écrits en bas. Ok. Tac. Qu'est-ce qu'on a là? Le chemin menant au refuge est quelque peu alambiqué. Alors suivez les instructions à la lettre. Ok. Il y en a là-bas aussi. Tac. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Ok. Puis tournez à gauche, donc à gauche à la cascade de sable. Poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Ici le sable se lève, alors prudence et l'agilité sont de mise. Ok, donc marchez jusqu'à ce que vous croisez la cascade de sable, puis tournez à gauche, et ensuite on pense notre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, et grimpez jusqu'à l'ouverture. Ok. Poursuivez votre chemin. Je vais à gauche ou à droite? Ah, là, colonne de sable. Colonne de sable, donc on va à gauche. Ensuite on va dans un endroit où il y a plein de colonnes de pierre. C'est ici. Et grimper, ok. Tac. Ok, bon, je crois que je suis au bon endroit. On va continuer là. Ok, ah, il y a encore une colonne de sable. Ah non mais c'est la même. Ok. Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pan de Melora. Je sais pas si c'est Melora ou Meloraï. Meloraï, je sais pas. Et moi, avant de fabriquer, fera son office. Okay. Mais sa résistance laisse à désirer. Une fois de l'autre côté, cherchez le tunnel dissimulé derrière le sable tombant. Suivez-le et atteignez le refuge. Ok.
que c'est en bas. Je pense que c'est plutôt en haut. Ok. Oh, je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a ici. Waouh. Qu'est-ce que... Ok. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors attends, est-ce que par hasard... Je peux pas... Non. Voilà. J'ai jamais essayé de... tourner l'appareil photo. Ah voilà. Je peux pas lire. Ok, attendez. Mode photo. Non, mode lancement, ok. Non. En fait, j'aimerais bien trouver un moyen de lire ce qui est marqué là-bas, mais je pense que je puisse. En tout cas, hyper intéressant. Il y a un géant poisson lanterne. Ok, alors attendez, je crois qu'il y avait du texte. Oui, c'est là, ok. C'est incroyable. Regarde dans la grotte. Comment cette chose s'est-elle retrouvée ici? Nous n'en avons rencontré aucune autre dans ces grottes. C'est sans doute une trouvaille exceptionnelle. À en juger parce que nous voyons. Colossus et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen. Imagine tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions. Nous sommes tous les deux d'accord sur un point. Il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride, surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau. De toute évidence, il n'a pas pu se faufiler par un trou aussi étroit. Hypothèse, cette grotte dispose d'une autre entrée. Si c'est bien le cas, Colossus et moi la trouverons. Mais nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'information. Mise à jour. Nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte. Mais l'oreille, car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès, tes enfants étaient en train de jouer avec le spécimen. Ah oui, non, ça c'est pas très bien, c'est un petit peu dangereux. Ok, bon, allons entrer dans la cave, enfin dans leur QG. Alors, on va pouvoir, tac, mettre la boule ici. Ok, et parfait, c'est ouvert. Oh waouh, je me l'ai pas mis à jour. Genre navigateur. Waouh, ok. Ah oui, ok. Ça a l'air immense. Bon, où est-ce qu'on va en premier? Par là peut-être. Ok. Si je prends des photos. Ok, moi rien d'intéressant. T'as du sable. Ok, on a des squelettes nomailles encore. Des arbres, par contre, ouais, je vois que j'ai plus beaucoup d'oxygène encore. Je sais pas s'il y aura des arbres, j'espère qu'il y en aura. Oh, attendez, il y a un écrit. Il y a un écrit nomaille. Comment est-ce que je peux... Ah, c'est derrière ça. Ah, faudrait que je trouve un moyen de... Attends, est-ce que, par hasard... Non, 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 ok, je peux pas. Bon. Ouais, on va retourner par là. En vrai, je serais chaud d'aller... Oh oui, là, il y a tout le sable. Voilà, 60 secondes d'oxygène restant. Ça va être chaud. Alors, oh, ok, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça fait? Mais oui, attendez, il y a tout le sable qui monte. Oh là, oh là. Ok, attendez. Ouais, il y a
des arbres là. Bon, j'ai pu régénérer mon oxygène, ok. Devrions-nous construire la station solaire pour alimenter le projet Sablière Noire? Oula, c'est quoi ça? Le simple fait que nous envisagions cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce en quoi nous croyons en tant qu'espèce. Sans grande surprise, Idaya, ok. Ils sont chelous leurs noms. Des noms de nomailles, vous me direz. Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au-delà de ses limites connues. De ma propre expérience, c'est cela qui définit avant tout notre espèce. Existe-t-il d'autres moyens de générer une puissance de cette ampleur? Théoriquement, oui. En pratique, non. Je ne nous vois pas les découvrir de notre vivant. Je comprends bien le malaise que soulève cette proposition. Mais la station solaire doit être construite si nous voulons mener à terme le projet Sablière Noire. Bon, déjà, ça nous donne un nouveau truc. Pardon, une nouvelle question à nous poser. Qu'est-ce que le projet Sablière Noire? Et là, nous avons... Alors, si nous échouons, et la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique, il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce, et par la même occasion, le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces espèces. Alors attendez, il ne faut qu'un doute que nous détruirons notre espèce. Ça c'est pas un petit peu révélateur sur ce qui s'est passé? Parce que ils ont tous disparu les nomailles. Donc ils sont sûrement... Ok, donc du coup on a une hypothèse déjà de pourquoi les nomailles ne sont plus là. Le projet Sablière Noire, dont on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, a échoué. Voilà, c'est une hypothèse. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire, même si elle nous promet des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. Pareil, station solaire, nouvelle question, qu'est-ce que c'est? Et il parle de nous promettre des connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous, ok. Donc alors la station solaire serait un truc qui permet de leur donner des connaissances. Je sais pas, les faire monter en intelligence, je sais pas. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je suis convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en Paille. Ok. Ta confiance m'honore. Idaya, je comprends ton point de vue. Cependant, si quand la station solaire est terminée, nous avons le moindre doute quant à la destruction qu'elle pourrait causer, alors je n'en approuverai pas son utilisation. Ok, bah c'est super intéressant tout ça. Mais ouais, le sable. Oh punaise, ouais, le sable est bien monté. Attends, mais ah non, mais en fait, mais je vais carrément être enfermé là. Ok, bon, en vrai, je suis chaud que de toute façon, on sait que quand on meurt dans le jeu, on réapparaît en fait, enfin, on ne meurt pas vraiment. Donc je suis chaud d'essayer d'explorer un petit peu les dernières bribes. Oh, ok, ça c'est cool. Encore des squelettes nomailles. Encore des squelettes nomailles. Ah mais on dirait qu'ils ont vraiment été désintégrés quoi. Oh. Ah, attendez. Il y a un truc derrière là. Je sais pas si je peux y aller. Ah non mais là il y a trop de sable. Oh wow, danger matière fantôme détectée à proximité. Ah oui, c'est le truc qu'il y avait dans le village là. Ok. Arbre détecté, réserve d'oxygène rechargée. Oh, il y a des écrits encore. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduits jusqu'à ce système stellaire. Le signal de l'œil. Oh, wow. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations. Ok. Et nous avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous avons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler
ici, qu'est-ce qu'on a? Si l'œil nous a appelés, pourquoi ne se dévoile-t-il pas à nous? Pourquoi ne parvenons-nous pas à le localiser? Le signal a-t-il été interrompu? Se pourrait-il que l'œil ne souhaite plus être découvert? L'œil n'a peut-être pas le choix. Il est possible qu'il ne puisse plus communiquer avec nous. Lui est-il arrivé quelque chose? Mais c'est tellement cool là, on découvre tellement de choses. Oh attendez, il y a une vitre là. Incroyable. L'œil est-il naturel ou artificiel? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'œil est si ancien. Ben, c'est peut-être l'œil qui a créé l'univers, justement. Je sais pas. L'œil a-t-il cherché à nous contacter, ou bien avons-nous entendu le signal par hasard? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations. Supposons que le signal a été émis de manière fortuite. L'œil en sera-t-il moins important pour nous? Peut-être l'œil voulait-il être découvert. Se pourrait-il qu'il soit doué de conscience? Peut-être nous a-t-il choisi. L'œil attend-il quelque chose de nous? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous? Peut-être ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir lui venir en aide. Trop de questions. Ah, attendez. Pas un truc ici là. Voilà, non ouais. Bon, attention, le sable monte trop vite. Ah mais oui, ah, je suis carrément bloqué. J'ai pas le choix d'aller par là. Ok, oh, non. Ouais, je crois que je vais mourir. Oh, mais vas-y, attendez, il y a un truc là encore. Ok. Viens là. Tac. Allez, vas-y. Ouvre-toi. Et laisse-moi passer. Ok, on a encore des cristaux de la matière fantôme. Bon, la matière fantôme, de ce que j'ai compris, il ne faut pas la toucher. Sinon, il se passe des choses. Enfin, elle est dangereuse, quoi. En tout cas, c'est ce qu'il nous disait dans le village. Sur la pancarte, ok, je vais essayer de tracer un petit peu. Ah, oh, si c'est bon, j'ai réussi à sortir. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ouais, là pareil, je crois que le sable a trop monté. Faudrait que je revienne plus tard. Mais ça c'est quoi ces trucs là? Ouais, bah je sais pas trop ce que... Ouais, ce que ça doit être. Je sais pas trop quoi faire aussi. Bon du coup c'est vrai, j'ai réussi à m'extirper de là. Ah mais il est en train de... Ah oui non en fait il est juste penché, ok. Bon, et ben vous savez quoi? Et peut-être dans... Ah mais oui en fait c'est le sable de cette partie là de la planète qui s'écoule sur celle-là. Ok. Alors attendez. Je vais peut-être essayer d'aller récupérer ma fusée. Peut-être que je fasse le tour. 50% de carburant restant. Ok, ma fusée est là. Ma fusée est là. Ah non, mais non, mais c'est pas ma fusée ça. C'est carrément pas ma fusée. Waouh. Attends, je peux pas. Attends, mais c'est la fusée. C'est la fusée d'un ancien de l'expédition. Ok. C'est la fusée d'un ancien du projet Outer Wilds. Peut-être Vespace ou les autres. Comme ça. Ok. Bon. Oh merde, je me suis pété les jambes. Bon, c'est pas grave. Ok, je vais réparer un petit peu tout ce qui a besoin d'être réparé. Ok. Est-ce que c'est bon? Bon, j'espère que j'ai encore assez de carburant. Ça m'a l'air d'être bon. Tac. Ok, bon. Allons sur l'autre côté de la planète. C'est par où? Ok, c'est là-bas. Oh merde.
si mal en point que ça. Par contre j'ai presque plus de carburant. Ok, j'ai réussi à monter là quand même. C'est fine. Ok, bon ça par contre c'est totalement cassé. Bon, est-ce qu'on va trouver ce laboratoire là dont on avait entendu parler sur Gravité? Ah, peut-être pas ici. Oh ouais. Ok. Bon. Peut-être que ça va nous téléporter quelque part. Oh, réparer la combinaison. Ok. Ah, on a un triangle là, c'est quoi ça? Ok, je me dis peut-être que là je vais être téléporté. Si j'attends d'être dans l'alignement, parce que c'est la même chose qu'il y avait sur le trou blanc et le trou noir qui permettaient de nous téléporter. Je vais attendre un petit peu. Ah, attendez. Non, ok, je suis passé dans l'alignement d'une planète, mais ça n'a rien fait. Ouais, j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Je suis peut-être pas assez au milieu. Non, mais si. Ok, bon. Je vais attendre encore un petit peu. Oh, oh. C'est quoi ça? Oh. Ah, c'est le truc qui me tue. What the fuck? Oh, wow. Ouais, c'est la même chose que la dernière fois. C'est ce qui me tue à chaque fois. Attendez, ça fait combien de temps que je rec? Je rec depuis 40 minutes environ. Bon, sachant que j'ai fait des pauses parce que mes voisins ont fait du bruit et tout. Donc on va dire ça fait quoi, 30 minutes? Ouais, c'est peut-être toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, je meurs en fait et je recommence. Ok, bon. Je vous propose qu'on retourne sur Sablière. Ouais, je pense carrément qu'on retourne sur Sablière. On va pas perdre de temps. On va directement y aller. Tac. Et ouais, on a encore... bon, du coup, ouais, petit topo. Alors, on a entendu parler de l'œil. On n'est toujours pas allé au laboratoire. On a découvert une base souterraine sur Sablière. Ouais, c'est carrément dingue tout ça. Alors, où est Sablière maintenant? Ok, ça doit être pas loin. C'est là-bas, je crois. Non, attends, c'est où? Non, ok. Ah mais oui, non, non, c'est là. C'est là. Ok, bon. On va y aller en mode pilote automatique. Ouais, donc on a entendu parler de l'œil, on a entendu parler qu'il voulait faire le projet Sablière Noire. Je sais pas trop ce que ça veut dire le projet Sablière Noire, mais sûrement c'est peut-être une des choses qui a causé la perte de, de ces des nomailles en fait. Ok, attends. Oh, franchement, j'ai pas. L'atterrissage n'est pas si raté que ça. L'atterrissage n'est pas si raté que ça, franchement. Ok, bon. Du coup, rappelez-vous, on a un temps limité quand même. Hein. Il y a du sable qui monte. Je vais choisir tourner. Oula, non, peut-être pas ici. Je vais choisir retourner. Ah oui, tiens, ce que je voulais faire aussi, c'était aller voir le rayon laser qui était là. Je peux aller le voir. Bon, non, je crois qu'il ne. Je crois que. Non, non, ça ne fait rien. C'est juste une balise. Ok, bon. Retournons dans cette navette. Hop, tac. Et allons re-explorer.
forcément un endroit où on peut y descendre. Est-ce que ça serait pas ici par hasard? Non, qu'est-ce qu'elle m'a bougé? Bon. Et bah allez, j'ai plus qu'à retourner à l'autre endroit. Oh punaise, j'aurais peut-être pas dû... Non, c'est ok, c'est bon. Je suis tombé tranquille. Ok. Bon, je sais pas du tout si je suis au bon endroit. Ouais, laisse pas remonter. Peut-être pas trop claquer mon carburant comme ça. Ah oui, attendez, ok, je vois où je suis. C'était pas là où il y avait le pont. Attendez, le chemin mène en refuge, ok. Quelque part, mais alors suivez les instructions à la lettre. Ok, bon, on va aller là. En fait, dans le refuge, marcher jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable. Ok, c'est ici. Ok, là on va à gauche. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Ok, je suis de retour. Bon, on a d'autres endroits à explorer cette fois. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Tac, déjà, hop, je vais tirer ça. Voilà, il y avait ça que je voulais faire. Alors attendez, peut-être que je fasse dans l'ordre. Tac. Tac. Ah, mais ça allume les lumières. Ok. Ok, ça allume les lumières. Ah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a en bas? Oh, attendez, mais ici. Oh, il y a un rayon. Ok, je suppose que le rayon permet de remonter. Mais c'est immensissime quoi. Waouh, c'est juste dingue. Caverne au gué. Ok. Qu'est-ce que le gué? J'ai eu accent aigu. Ok, bon, on va y descendre. T'as beaucoup de choses à explorer de toute façon. Ok, attendez. Ok. Ouais, le guetteur il est franchement vachement utile. Hein. Non, non, non. Non. Oh, ok. Fallait pas que j'arrive à remonter. Oh merde, j'ai 3 minutes d'oxygène restantes. Ok. Bon, j'essaie d'aller par là-bas. Ok. Faut que je pense à aller voir des arbres aussi pour regagner de l'oxygène. Oh, ok, j'ai trouvé un truc. On va voir ce que c'est. Ah, c'est écrit. On joue au jeu du que la cante. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Je lui ai donné une nouvelle lanterne. Si tu vas à la caverne au quai, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte. C'est la cante, ouais, c'est la cante. À présent, ok. Ma gratitude, Solanum. Une chance que tu sois assez petit pour pouvoir grimper dans le trou du promontoire l'oviforme. Moi aussi je peux encore le faire. Plus pour très longtemps. Papa et maman sont grands, donc nous le serons aussi tous les deux. Ok, donc attends, faut qu'on aille. Tu es à la caverne, ok, tu devrais aisément remarquer l'entrée de la grotte, c'est la grotte. Mais là j'y suis du coup techniquement. Donc. Est-ce que. Mince. Est-ce que c'est pas par là? Non, attends, il y a encore des écrits. On se croit à la grotte, c'est la grotte. Pour jouer. Si je mets des tokens pour passer dans le trou du promontoire l'oviforme, la route sera plus longue, mais ce n'est pas très loin quand même. Rends-toi à la caverne Nouguet et de là, monte vers la grotte du Sélacanthe. J'ai essayé d'aller au Sélacanthe en passant par la caverne Nouguet, mais je n'ai pas trouvé l'entrée. Où est-elle? N'oublie pas de nourrir le Sélacanthe d'abord. Si tu vas au promontoire l'oviforme,
fasse Levi maintenant. Et alors, Inex est toujours le plus grand. Ok, donc attends, en fait, je crois que ça parle. Le Sélacanthe, c'est pas genre le sorte de poisson lanterne là. Et du coup, il y a une autre entrée. Ok, alors attends. J'ai un trait qui vient de tout en bas là, ça m'intrigue. Ok, donc attends. Ah, retournons par là. Tac. Je sais pas du tout si c'est. En fait, j'ai peur qu'il ait été repoussé par le sable aussi, quoi. J'ai peur pas qu'il ait été repoussé par le sable. Ouais, non. Ok, bon. J'essaie de trouver une entrée la prochaine fois. Ah, 60 secondes d'oxygène instant. Ok, faut que je bouge vers un arbre. Ok, c'est par là. Bon, je sais où il y en a. Devrait le faire. Voilà, par là-bas. Ok. Voilà, parfait. Alors, et de là, où est-ce que je peux aller? Bah, en vrai, je peux aller. Je peux aller par là. Oula, non. Ok, c'est bon. Je peux aller par là. Il y a de la matière fantôme, mais en vrai, ça va le faire. Oula. Oh merde. Ok, non, c'est bon. Bon, je suis pas sûr que la matière fantôme, ça va le faire au final, vu qu'il y en a littéralement sur le sol. Donc bon. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien d'intéressant. Ah, mais j'ai l'impression que. Je suis déjà venu là. Attendez, attendez, attendez. Y a pas un moyen de monter? Non, je suis pas sûr. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est giga labyrinthique en vrai. Non, ok, là je suis déjà allé. Ouais, c'est giga labyrinthique. Ok, là si je vais là-dedans, est-ce que ça va me mener à un endroit intéressant? Ah, j'ai pas l'impression. Là c'est quoi? Promontoire du fossile de Sélacanthe. Ah, attendez, là ça m'intrigue. Ah mais oui, du coup, je crois que c'est là d'où je viens, donc le Sélacanthe, c'est ça. Sauf que ouais, là je suis trop grand. Est-ce qu'il n'y a pas... Il y a forcément une autre entrée en fait. Non, pas par là-bas. Ok, attends, il m'a dit si je jetais... Si je jette la lumière dans sa gueule, il me montrera la route. Ça mais peut-être pas bien. Ça veut dire quoi s'il me montrera la route? Peut-être qu'il faut que j'éteigne ma lumière. Je suis pas sûr de... Je suis pas sûr du truc là en fait. Oh attends, je suis perdu. Non mais ouais. Il me montrera la route, non, ouais, je suis pas sûr.
Ah mais oui, il y a un trou. Donc on doit pouvoir venir d'en bas en fait. Ah, ok. C'est giga complexe. Beaucoup de choses. Ok, bon, j'ai plus de carburant et je crois que je vais pas pouvoir remonter. Ouais. Bon, je vais sûrement devoir attendre le niveau du sable. Que le niveau du sable monte. Au moins je peux régénérer mon oxygène, mais ouais, j'ai l'impression que je suis bloqué là en fait. Parce que là, du coup, je peux pas. Ouais, en fait, je peux plus monter. Ouais, j'aurais dû faire gaffe à mon oxygène, à mon essence. Ok, bah en vrai, vu que je suis un peu bloqué, est-ce qu'on tenterait pas. Ah, mais attendez, je peux peut-être passer là du coup. Ouais, 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 ouais. Oh mince, non, 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 non. Ok, ok, ok. Attends, je suis mort là. Ouais, grave erreur. Bon, je vais réapparaître. C'est pas grave. Mais ouais, je suis en mode, vu que du coup, il n'y a plus les cristaux sur le sol, je peux peut-être passer. Mais non, pas du tout. Bon, de toute façon, en vrai, vu que j'avais plus de carburant, autant mourir pour tout recommencer quoi. Ok. Bon. Allez, moi je propose qu'on tente cette fois-ci de plus retourner dans la partie souterraine, mais qu'on aille sur l'autre moitié, là où il y a potentiellement le laboratoire qu'on cherche enfin. Donc on est parti. Envolons-nous. Et voilà. Et on a j'espère qu'on va trouver d'autres choses, mais ça va. On a déjà trouvé pas mal de trucs en vrai pour aujourd'hui. Hein. Franchement c'est déjà super cool. Alors ok. Où est Sablière? C'est là-bas. Tac. On y va. Ok, donc là ce que j'ai envie de faire c'est tenter d'atterrir en fait sur la partie où il y a le sable qui est dessus. Ok, alors là j'ai dû bien éclater la fusée. Mais bon, au moins, ouais, on pourra réparer. Ouais, je l'ai éteinte la fusée là. Tac, atterrissage, hop. Bon, heureusement que c'est pas important d'arriver en étant en bon état. Parce que sinon, ouais, ça serait vachement chaud. Bon, ok. On va se déplacer un peu. On va se déplacer un peu. Je vais pas hésiter à claquer du carburant vu que j'ai ma fusée à côté. Ouais, ça devrait le faire. Mais bon, là, du coup, le sable, c'est pas encore totalement déversé. Donc, on a un petit peu rien, quoi. Mais parce que là, je suppose que je peux pas vraiment passer d'une planète à l'autre. Faut que je fasse gaffe à ça en vrai parce que je sens que je peux très vite me faire emporter. En vrai, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a encore une sorte de générateur étrange. Ah, ça paraît, ça c'est intriguant là. Dans la limite, en vrai, j'ai envie de tenter d'y aller. Est-ce que je peux pas? Genre, en faisant un saut comme ça et en vrai. En vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Ok, bon, j'ai réussi à passer une planète à l'autre. Oh putain, ouais, je me suis éclaté les rotules par contre et je ne vois rien. Bon, c'est pas grave. Ok, par contre, faut que je garde du carburant là. Ah, attendez,
traditionnel, c'est comme ça. Ok. Est-ce que ça... Ça fait quelque chose? Non, c'est quoi ça? La navette actuellement stationnée sur la comète. Ok, et si je rappelle la navette? Pardon. Tac, toi viens là. Oh wow. Qu'est-ce que... Oh... Attendez... Ok, alors attendez, il y a trop de trucs là. Enregistrement traduit. Alors, je crains que notre situation ne soit critique. Paille, Poké et moi-même avons atterri sur cette comète. La comète qui est écrite de la même couleur que l'œil de tout à l'heure. Peu de temps après son entrée dans ce système stellaire, les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui venaient de quelque part sous la surface. Pike et Poké ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète, exposée à l'étoile, et sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Mais Paille et ma sœur, oh c'est sa sœur, ok, j'en ai capté. Le E avec un trait bizarre, c'est l'équivalent du OE, genre comme dans œuf, ou comme dans œil, tu vois, ok, c'est le E. Ils sont partis depuis un bon moment maintenant, et elles ne m'ont pas recontacté depuis qu'elles sont redescendues sous la surface. Devrais-je quitter la navette et partir à leur recherche? Je souhaiterais respecter le protocole, mais je ne sais pas ce que je vais faire s'il aurait arrivé quelque chose. Ok, bye, j'espère que vous reviendrez sains et saufs, mes amis. Ok, bon, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bah, on apprend que... Oh, attendez, c'est quoi ça? Putain de merde. What the fuck? Alors, ça m'a fait sursauter. Oh putain, je me suis fait éclater. Waouh. Ok, bon. Bon, du coup, on a appris que Paille et Poké sont probablement perdus. On a aussi appris l'existence de cette navette. Attends, mais c'est un truc de fou. Ok, bon. Je pense qu'on part pour une dernière expédition pour cette vidéo. Et ouais, ok, c'est là-bas. C'est là-bas. Tac, on y va. Ouais, je pense qu'on va retourner là où j'étais. Il y avait la navette. Par contre, je n'ai pas compris ce qui se passait. En gros, de ce que j'ai compris là, pourquoi je suis mort, j'ai dû actionner la navette. La navette est partie en flèche à toute puissance et ça m'a éclaté contre un mur ou un truc comme ça. C'est ce que j'ai compris. Donc bon. Ok. Qu'est-ce que je fais en vrai? Ah tiens, je vais peut-être me poser sur ça. Ouais. Ouais. Ok, oh l'atterrissage est tout en douceur. Bon, j'atterris sur ça, je vais peut-être essayer de me dégager un petit peu. Mais ok, parfait. Allez, go. Tac. Là, j'aime bien voir ce qu'on a ici. Tac. J'ai l'impression qu'on a rien. Bon. Ouais, on a peut-être pas rien, mais en tout cas, je sais pas trop ce que c'est. On va aller voir ce qu'on a là-bas aussi. On a une porte. Ah, un petit texte de Nomaille. Oh non, la porte est cassée. Laboratoire des énergies, on l'a trouvé, ok, trop bien, enfin. Note, cette porte devra rester fermée quelque temps. Paille et moi. Ok, c'est remis. Donc nous utilisons une expérience basée sur les extraordinaires découvertes de la station du Trou-Blanc. Mise à jour. Le laboratoire de haute énergie sert désormais à la conception du projet Sablière Noire. Si vous êtes là pour apporter votre aide, ou même en tant que simple observateur, veuillez
conséquent, même si cela n'est pas très arrangeant. Seul l'accès au laboratoire est possible depuis la cité obscure. Ok. Pour la cité obscure, il va falloir qu'on trouve ce que c'est ça. Alors ici sûrement ce qu'il y a sous terre, je me dis. Permettre aux stables de s'inviter interférerait dans notre dispositif et pourrait avoir des conséquences de taille. Nous avons bien conscience que les résultats pourraient être intéressants, mais la porte doit rester fermée quand même. Attendez, mais je viens juste de comprendre un truc là. Est-ce que par hasard, je fais une théorie sur les nomailles. Est-ce que par hasard en fait les nomailles, ça serait pas genre une espèce qui était en train de... qui était genre sur un vaisseau de croisière, tu vois, j'en sais rien, qui passait à travers ce système solaire, mais qui en fait s'est craché dans ce système solaire, avec 3 navettes en fait qui étaient réparties. Et du coup, il y aurait plusieurs nomailles qui auraient vécu sur ces planètes-là. Et ils seraient un peu genre divisés en plusieurs. Après bon, là ce qui est étrange c'est que on a Paille, Poké, etc. qui parlent, alors qu'ils parlaient aussi sur Gravité. Donc en fait, ouais non, je me dis plutôt peut-être que ils se sont crachés ici. Et on peut-être la prendre lorsqu'on aura la navette numéro 1, je sais pas. Et en fait ils sont crachés ici et ils ont décidé de coloniser cet endroit et d'habiter là. Voilà, je fais des théories, elles sont peut-être foireuses. Je sais pas du tout. Et du coup là, attendez, qu'est-ce qu'on voit là en dessous? Oh, je peux lancer un guetteur. Bon, je vois rien d'intéressant. Ouais, je vois rien d'intéressant. Ok, moi je peux pas trop descendre là. Mais bref, ça. Cité obscure, 300 mètres. Oh mais oui, attendez. Cité obscure. Ça m'intéresse, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est le signal du truc qu'on a vu. Ok, on va la suivre, je pense. Ah, il y a plusieurs panneaux. Cité obscure, 120 mètres. Grotte du crash. Ok, donc grotte du crash, c'est sûrement ce qu'on a exploré. Oh, il y a des cristaux de fantômes. Oh, punaise, ok. Faut que... Non, non, non. Oh, je suis pas mort. Non, si je suis mort, je peux pas y aller. Oh non. Oh non, ok. Bon. Ouais, j'ai pas l'impression que je puisse y aller. Ok. Bon. D'ailleurs, si je reparle à lui, est-ce qu'il se passe un truc? T'as pas de trouvé, ok. Oh mais attendez, il y a plein de trucs. Tu sais que cette fusée est un vrai cercueil volant. Je n'aurais pas de me faire tuer par la matière fantôme. Ah tiens. Si tu utilises ton petit guetteur pour la détecter triple androuille. Tu pensais que j'avais fabriqué ça pour prendre de belles petites. Ok. C'est que le faire office de source de lumière, n'est-ce pas? Ouais, ok. T'as de la chance que je fasse une boucle temporelle vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Et t'as de la chance que je te consigne. Pas pour raison médicale. Ok, ah c'est drôle, j'ai pas vu. Bon, en vrai je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura quand même découvert pas mal de trucs. On a continué d'explorer la sablière